va vous présenter maintenant une technique dont elle me dit qu'elle est innovante en matière de raffermissement de la peau. Ça veut dire que ça se raffermit tout seul sans avoir besoin d'un bistouri qui vous remonte la joue à hauteur des voilà, paupières. c'est le Graal quand l'on cherche souvent, hein, comment éviter le scalpel, le bistouri. On commence à avancer, figurez-vous, et ce sera pour ce congrès qui va se passer à Monte-Carlo, le 10e congrès mondial dédié à l'anti-âge, l'objet d'une communication sur un mot qui est un petit peu utilisé, un peu trop, d'ailleurs la radiofréquence, qui permet, par un jeu technique d'émission de chaleur, d'aider la peau à se retendre. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où on s'intéresse à cette technique-là, vraiment très utile pour le bras. Vous savez que ça c'est le pendouillard ou l'effet chauve-souris, comme on dit si joliment. Oui, on peut dire voilà, l'effet chauve-souris, c'est quand la peau le bleu-bleu, c'est quand on fait ça. Vous avez raison, voilà. Faites ça. Et plus techniquement, on dit le pendouillard aussi. Ça c'est vraiment beaucoup moins joli. Et c'est une vraie plainte, comme disent les spécialistes, des patientes clientes pour pouvoir retendre. Et là, avec ce jeu de chaleur émise, mais de manière complètement conditionnée, vraiment très sécurisée, il faut un thermomètre tout le temps pour bien vérifier qu'on n'est pas en train de brûler la peau. On peut aider la peau à se relancer et à se retendre. Voilà ce qui se passe autour de la radiofréquence. La peau, elle fait ça toute seule? Elle fait ça toute seule, mais la nouveauté, c'est qu'on arrive maintenant à des machines qui avaient 1, 2, 3 têtes, fallait plusieurs manipulations. On arrive maintenant à concentrer l'énergie, c'est le cas de le dire, concentrer la technique pour obtenir une meilleure diffusion ciblée. Regardez. Jusqu'en 1891, on était persuadé que tout courant électrique était excitomoteur. C'est-à-dire que si on faisait passer un courant électrique dans le corps humain, eh bien, les muscles se contractaient. Et en 1891, un physicien français, qui était en même temps médecin d'ailleurs, qui s'appelait D'Arsonval, a démontré que, au-delà d'une certaine fréquence, qui est je crois 0,1 MHz, eh bien, les muscles ne se contractent plus. L'intérêt, c'est d'abord qu'on ne travaille pas dans le muscle, mais dans la peau, ou sous la peau. Et l'intérêt, c'est qu'on peut faire passer sous courant électrique pour transformer l'énergie électrique en chaleur. Autrement dit, on va chauffer. Si on apporte cette chaleur dans le derme, on va échauffer le derme, ce qui va provoquer des rétractions d'un certain nombre de fibres, notamment des fibres de collagène et des fibres d'élastine. Si elles se rétractent, elles se raccourcissent. Et dans le langage courant, le raccourcissement de ces fibres, ça porte un nom, ça s'appelle le raffermissement. Donc c'est absolument indolore. La radiofréquence est une technique qu'on propose en cabinet médical pour raffermir les tissus, ce qui, au niveau du visage, a pour effet de redessiner l'ovale du visage, estomper la ride du sillon nétogénien et de raffermir un petit peu la pommette. On voit la pommette qui est un petit peu rehaussée et l'ovale qui est amélioré. On peut agir aussi au niveau du ventre, au niveau des cuisses, où là on va agir non seulement sur le derme pour booster encore le collagène, mais également sur le tissu graisseux. Dans l'hypoderme, on a des cellules qui s'appellent les adipocytes, qui contiennent des triglycérides. Les triglycérides, c'est une construction biochimique entre du glycérol et des acides gras. Et si on apporte de la chaleur, eh bien, ces triglycérides ne supportent pas cette chaleur. Par conséquent, ils se dégradent. Et ça permet de traiter toutes ces surcharges graisseuses. La séance dure une petite vingtaine de minutes et la patiente ressent un échauffement progressif des tissus, sans jamais la moindre sensation de brûlure, parce qu'il y a un contrôle strict de la température au niveau cutané. Dès qu'on dépasse une certaine température, on sent des réactions de gêne de la patiente. Donc je fais très attention à ça et bien sûr je fais attention à la température qu'on mesure régulièrement pendant la séance. Donc le vrai risque, c'est le risque de brûlure si on va trop doucement ou si on reste sur place, fortiori. On voit à un moment donné qu'elle avait la joue un peu chaude là. Mais voilà, tout à fait. Donc attention, à partir du moment où on s'intéresse à cette technique, attention à faire en sorte que praticiens et praticiennes qui vont vous l'appliquer, médecins. Alors là, c'est dans un cabinet médical, mais il y a aussi des esthéticiennes qui s'y lancent. Et moi, ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où la proposition que vous avez faite là, vérifiez qu'il y ait bien un thermomètre, qu'on vous parle vraiment de température et de ne pas trop chauffer la peau, parce que voilà, on l'a vu, hein, très vite la peau se met à rougir. Qu'est-ce que vous conseillez? Premier coup, aller voir un dermato quand même. Toujours. D'abord pour faire le point avec le dermatologue, pour s'assurer que ça sera une technique qui sera bonne, qui risque d'avoir une bonne réponse de la peau. D'accord. Merci Laurent.